Même si le tire-bouchon est complètement tordu. Putain. J'ai arrêté là par contre parce que ça a pété le goulot autrement. Ouais, mais c'est pas dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. La résonance. Là les amis, comme on dit chez nous, du garouille. Est-ce que je vois rien? Là. Bon. On aime ou on n'aime pas le garouille. Moi, j'aime ça. Il y en a qui disent qu'on est fait par le poule. On est survivaliste ou on ne l'est pas. Hein. Faut savoir, dans la vie, faire avec, hein, parce que quand tu auras tous les zombies qui vont venir frapper à ta porte, bah, tu seras bien content d'avoir du maïs et du Bordeaux. Donc, faut faire avec, hein. On leur balancera du maïs aux zombies. Voilà, j'ai fini mon maïs. Garouille comme on dit chez nous. Après, voilà. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu fort sur l'esprit survivaliste, machin, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de manger non plus du maïs sans arrêt. Voilà. Dans l'esprit survivaliste, ce que j'aime pas, c'est parce que tout de suite on a une grosse image. C'est pour ça que j'essaye de moins en moins de me référer à cet esprit-là, survivaliste, machin, tout ça. Parce que tout de suite, quand on dit survivaliste, les gens ils pensent tout de suite à un gars qui a tout de suite un sac d'évacuation tout le temps dans sa voiture, armé jusqu'aux dents, et il peut partir en évacuation pendant 6 mois. Enfin voilà, faut arrêter les conneries quoi les gars, faut arrêter. On peut être survivaliste sans forcément avoir un équipement de malade. Bien sûr, j'ai toujours des choses avec moi, bien sûr, mais on n'est pas obligé toujours d'avoir un équipement de ouf. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire comprendre sans arrêt. On peut être survivaliste sans forcément toujours avoir, voilà. Et donc c'est ça, voilà. Quand je dis voilà, ça servira toujours, oui, forcément du maïs, ça se cultive facilement. Mais après, voilà, l'esprit bouteille de Bordeaux, c'est un peu pour faire l'amalgame entre le survivaliste et le bourgeois. Voilà. Je suis pas bourgeois, je bois très régulièrement du Bordeaux, parce que c'est presque ma région d'à côté. Et le vin de Bordeaux coûte pas spécialement si cher. Même si cette bouteille, je l'ai acheté 6 €. Franchement, c'est pas... Voilà, bon. Après, il arrive un moment, il faut se faire plaisir dans la vie. Hein. Voilà. Mais enfin, c'est pour dire, voilà. Faut arrêter toujours de mettre le survivaliste tout de suite au niveau des zombies, au niveau de tout de suite, voilà, les bunkers, les machins, les ceci, cela. Moi, j'en suis pas du tout là. Moi, je suis survivaliste tout simplement pour ma famille. Mon côté personnel à moi. Si vous voulez vous foutre sur la gueule pour des rouleaux de PQ, des paquets de pâtes, des paquets de farine, vous le faites si vous voulez. Moi, tout ça, je l'ai à mon domicile. J'ai pas besoin de me préparer à ce niveau-là. Voilà. Donc, quand on vient me dire, oui, c'est Passion Campagne qui pille les magasins de farine et tout ça, non. Parce que moi, je vais directement chez le meunier. Voilà. J'achète en 25 kilos. Donc ça, c'est pas moi. Voilà. Et donc, pour le reste, après, chacun se démerde. Si vous voulez, bah, tout simplement, allez vous foutre sur la gueule quand il y a des moments de crise pour des paquets de pâtes dans les magasins, allez-y. Moi, j'ai décidé que non. Donc j'ai fait le nécessaire pour ne pas avoir tout ça. Voilà. Donc après, chacun voit midi à sa porte, tout simplement. La cuisson, elle est excellente. Vraiment. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je t'ai dit de faut trop le faire cuire. Ouais, bah, je sais qu'il fallait pas trop le faire cuire.
Alors ça c'est... Mange ça. Bon, pour terminer de manger, moi je vais manger un petit sandwich avec du pain maison, naturellement que je fais moi-même. Voilà. Pain maison, sandwich avec jambon de pays et une petite tome de Savoie. Ah, naturellement, la petite tome de Savoie. On aime les bons produits chez Passion Campagne, voilà. On aime se péter le bide, c'est pour ça que je suis gros. Ça, ceux qui sont pas contents, Attends, je regarde à la... comme j'ai l'habitude de le dire, on leur chie à la gueule, voilà. Voilà, faut arriver à un moment, prendre les gens comme ils sont. Hein. Si vous aimez pas la chaîne de Passion Campagne parce qu'elle est gros, eh ben vous changez de chaîne, vous désabonnez tout simplement. Ça fera des vacances également, ça nous fera du bien. Et puis on n'a pas besoin de la vermine, hein. Voilà. Tous les casse-couilles, tous les mange-merdes et tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Si vous restez sur cette chaîne, c'est que vous aimez quand même ce qu'on fait. Donc arrêtez de lâcher des pouces en bas et puis voilà. Et puis de toute façon même on s'en fout maintenant complètement. Les pouces en bas on s'en fout complètement. On fait ce qu'on a envie de faire. Et puis les autres, on vous chie à la gueule tout simplement. On vous chie complètement à la gueule. Moi je baisse mon froc et je vous chie à la gueule. Voilà. Tous ceux qui nous ragent sans arrêt là. Voilà. Nous on se fait plaisir, point barre. Voilà. On est comme on est. Voilà. On profite de la vie nous au moins. Voilà. Donc là je vais prendre sur ce petit sandwich. Bah peut-être combien? Tu dis combien? 400? 500? 600? Oh putain, 3000 calories toi? Oh putain, t'es bon. Et alors, je me les fous dans le bide. Et ceux qui sont pas contents, ben je les emmerde. Non. La tome de Savoie. Franchement. Ça c'est les vrais fromages. Voilà. Ça c'est pas du Balbubel. Ça c'est pas du Balbubel. Là. Vraiment. Bon allez. On va goûter ce petit vin. Ah, j'ai pas de verre à pied. Ah bah oui. Tout de suite, tu vas dire, ah putain, il a pas de verre à pied, machin, ouais. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu veux, et l'ami, je suis à la pêche, hein. Donc, à la vôtre. Ça sent le vin. C'est normal, c'est du vin. Mais, vraiment, très bonne odeur. C'est dommage parce qu'on n'a pas un verre adéquat, hein. Dommage, il est un peu chaud. Quelques degrés de moins, il serait peut-être un peu meilleur. On est dehors, donc bon, on fait avec. C'est dommage. Bon les amis, on va réveiller. 7h30. On va regarder au niveau des cannes un petit peu. Et puis on va prendre un café. On va se laver un petit peu la gueule et tout ça. Pour se réveiller. Mieux dormi cette nuit que la nuit dernière. Voilà. Bon allez, on prend le café. Là. On a Dora. Dora, tu fais la vaisselle? Bah oui, faut bien la faire la vaisselle. Bah oui, même à la pêche hein. C'est pas toi qui l'a fait la vaisselle. Ah bah non. Bah non. Un jour je l'ai fait un jour. Oui, pour nettoyer son matériel. J'ai même vu. On met pas dedans parce que vu qu'il coupe, tu vas voir. Ah bah alors là. La bastille. Ouais.
plié la bassine. Ouais, fais attention à pas te couper parce que celui-là il coupe, hein. Oh, allez, dégage ailleurs. Les cannes, là. Ah, filmer les cannes. Attends, je vais faire ma vie. Il y a aucun poisson. Ben, il faut les astiquer. Tu bouges un petit peu l'hameçon. Les astiquer. Non, mais pas la lever. C'est une astique. Hein. Alors, moi, c'est bizarre que j'en fais et toi, t'en fais pas. Hein. Parce que c'est pas normal. T'es pas attentive aux Mais bouchons. là, je suis à côté, juste à côté des ronds. T'es pas attentive aux bouchons. Et Ouais, mais parce que là, c'est les poissons qui mangent la mort. Tiens, hop, encore un. Tu vois, à peine à poser. Attends, je vais faire balader. Je vais faire la promenade. Ouais, il a lâché. Tu vois, à lui laisser du mou, il a lâché. Oui, comme ça, c'est bon. Faire. Attends, j'étais en train de Ah. regarder notre bouchon. Et là, je sais pourquoi il est rouge. Là, elle touche, Lorenza. Non mais. Ça voit pas. Non mais. Soulève maintenant. Doucement, parce que... Ah bah c'est un chat. Alors, le machin, il coule. Il coule, Lorenza, regarde même pas. Ça, vous savez... Tu tiens, Lorenza? T'as un gros. Doucement, parce que tu vas casser la ligne. Ouais. Un miaou. Doucement. Putain, il m'a piqué là. Ça sert à rien de... T'as vu comment il s'excite? Comment les poissons chats ils piquent? Bah, ils ont les 3 nageoires, les 2 sur le côté et celle du dessus qui piquent. Ah. C'est pour se défendre. Putain, et ça fait mal, hein. Tiens-le. Je m'étonne qu'elle prend pas de poisson, elle surveille pas. C'est ce qu'elle disait. Merde. On va. Piou, il est reparti. Il a fait tchou. Oh bah, il a pas mis 3 jours à repartir, hein. Bah, il est là, le poisson chat. Allez, encore un. Putain, comment ils sont nerveux. T'as vu ça? Ouais. Il fait de la promenade. Allez, hop, Promenade. soulève. Mais t'as que des gardons Tiens bien. depuis tout à l'heure. C'est copain. Tu le laisses dans la bruit? Même avec un asticot complètement Ah sucé. bah oui, moi je laisse, des fois il reste presque plus rien. Ils sont là. Ils sont affamés. Regarde. Et je suis sûr là. Regarde. Oh. Ouais, Il a eu de la chance, hein. Regarde. Ouais, Gardons. ils sont à peu près tous de la même taille. Regarde l'autre, il est au bout du fil. Il l'a même. Mais ça fait combien que tu fais quand t'as repris là? Ah bah, j'arrête pas. Quand tu viens à la pêche ici, tu emmènes juste 2 asticots, tu fais la journée. Oh, peut-être pas quand même. Ah, je commence à sentir le poisson. Le poiscaille. Ah là là. J'ai déjà eu comme poisson. Merci. Avec mon asticot complètement sucé. Non mais c'est un truc de malade. J'en mets 2 autres. C'est un truc de malade. Non, un ça suffit, Lorenza. Mais mets un tout sucé avec. Bah oui, mais ça suffit. Et un autre. Gardons. C'est à la pelle, couillon, à la chaîne. Bon les amis, à déguster une petite bière. Alors j'ai vu ça à Guinvert, la Galipote. Donc c'est une bière Santonia, bière de ma région. Voilà, bière ambrée au popcorn.
Donc je suis pas trop fan des bières ambrées, mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait au popcorn. Donc on va voir ça. Ah. Bon, madame dit que c'est dégueulasse. Bah, à la fois j'aime pas la bière donc. Ouais, un petit peu évident. Ah, Ah, c'est dégueulasse. ah ouais, alors là c'est... Oh putain, alors là non. Ah c'est... Il y a une amertume. Il y a une grosse amertume. Alors, déjà la bière ambrée, je suis pas très fan. Mais alors là... Donc c'est un pack de 3 bières que j'ai payé 6 euros je crois, un truc comme ça. Et autrement à l'unité elles étaient à 3 euros pièce. Et là c'est... Voilà, maman, je peux comme ça sur ça. C'est vraiment très très spécial. Hein. Ah ouais c'est... Ouais, il y a une grosse amertume. Le popcorn on le sent pas spécialement. Ah, je sais pas, mais Là... c'est dégueulasse. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez cette bière. La Galipote. Ouais, très spéciale. Bon les amis, désolé. Hors caméra, d'accord. Je viens d'avoir une grosse touche, un petit silure. Voilà, magnifique petit silure. Oh, c'est un truc militaire, celui-là. Alors, donc je savais pas du tout qu'il y avait du silure là-dedans. Je savais pas du tout. Et ben, Il est habillé en militaire, elle a dit Inès. ouais, il est habillé en militaire. Ouais. Très joli camouflage. Donc ça, c'est très très bon. Militaire. J'en avais déjà mangé. Ça c'est bon ça. Mais en petit, Non, ça va. Voilà, petit, Il est beau, hein. C'est un peu comme de l'anguille. magnifique, hein. ouais. Magnifique poisson. Il y a un poisson cher. Donc pris naturellement, bah, heureusement pour moi j'avais un câble acier. un câble acier, mais je l'ai ferré vraiment au bon moment sur la touche. Voilà, pris comme il était. Bon, j'ai un gros hameçon hein, quand même dedans. Il est pris où là? J'ai un hameçon pour le silure, Avec le gros dégorgeoir, tu peux. donc j'avais mis un gros vif. Hein. Il n'y a pas dedans. Et là, Bah si, là il a des dents. Là, tu vois. Ah. Tu regardes là, regarde cette tache. Oui. Là il y avait un sacré Il est toujours hameçon. Hein. vivant. Ouais. Oh, un hameçon de mer. Un joli hameçon. voilà, c'est des hameçons spéciaux pour le silure. Ça. Voilà, Il n'y a pas d'arrêt dedans. Mais moi, j'en ai jamais mangé. pour le silure. On va remettre Du 5-0. un vif. Donc on peut comparer avec un briquet. On est sur un gros briquet Bic. Il l'a mis dans la... Voilà. Bon les amis, allumage du barbecue. Pas barbecue, du feu. Bon les amis, allez. On va passer à l'apéro. Ouais, j'aurais dû ramener des glaçons. Pas pensé. Mais non, on peut pas apérer du glaçon, parce que ça fait comme apéro. Oui, bah, de manger ça là qu'il est bien mûr. Il n'y a pas de cure-dent. Là, ils sont. Ah, ben, je te les ai demandés. Là, bah, ils sont là. C'est bien fait. Bon, l'apéro, petit saucisson, comme d'habitude. Je les ai demandés. Et puis, des petits bigorneaux. Pêchés ce matin ici. Ça, j'adore ça, les bigorneaux, c'est super. À l'apéro, le dimanche. Oui, parce qu'on est dimanche. Hein. Voilà les amis, à la vôtre. Maman, la maîtresse va nous redonner un... Bah oui. Maman, la maîtresse va nous redonner un panier, du coup. Ouais, moi je trinque toujours avec toi. Bah oui. Ça, c'est excellent. Bah, remets-le pas dans le plat. N'hésitez pas les amis, c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu et de vous abonner. Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas abonnés. Hein.
Profitez-en, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour s'abonner. J'ai mes petites olives provençales. Elles sont très très bonnes. Je mange les autres aussi là. Pourquoi les autres de hier que vous mangez Là. On en a emmené je sais pas combien, mais ça se mange. Il fait encore très très chaud aujourd'hui. On en profite, hein. Parce qu'on est le combien là? On est le 12 septembre. Ben, on a des températures du mois d'août, hein. Donc les amis, aujourd'hui, hein, on est dimanche. On est toujours à la pêche. Et puis, on n'avait pas envie de s'embêter. Donc on a dit, on va faire comme d'habitude, on va manger un plateau de fruits de mer. Voilà. Donc ce matin, j'étais au marché. J'ai acheté tout le nécessaire. Et puis, bah on fait simple, hein. Voilà. On se prend pas la tête, hein. Il y en a certaines, elles sont laiteuses. Oh, c'est moins qu'avant, hein. Merde. Donc les coquilles à la poubelle naturellement. Ouais, les semis. Voilà. Les petites huîtres. Bon les amis, comme je disais tout à l'heure, on a fait très simple aujourd'hui. Parce que bon, on n'avait pas envie de se faire chier non plus. Donc bon, voilà. Donc en entrée, un petit plateau de fruits de mer comme ça. Et après, on aura une petite côte de bœuf. Voilà. Donc plateau de fruits de mer avec des huîtres, des crevettes, des bulots et du crabe. Avec ça, ben, un petit blanc nantais. Voilà. Un gros blanc sur lit. Ça va très bien. C'est des très bons vins, ça. Écoutez ça, les amis. La résonance. Bon, les amis, avec ce petit plateau de fruits de mer, là, nous, chez nous, en Charente, on mange les huîtres avec du pâté. Et moi, je mange du pâté, du vrai pâté. Le pâté que je fais moi-même. Donc, si vous voulez voir comment je fabrique mes pâtés, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Et surtout, à laisser le gros pouce bleu. Et pourquoi pas vous abonner. Et donc là, on est... J'avais déjà ouvert. Hein. Donc, c'est avec des caoutchoucs. Des pâtés maison aux trompettes de la mort. Les trompettes, moi, je les achète pas. Je les ramasse. Je les ramasse dans les bois. Et je les mets ensuite dans le cognac. Cognac, chez nous, c'est la région. Et ensuite, je fais mes pâtés avec. Et je mets un maximum de trompettes dedans. Donc moi, j'aime quand ça a du goût. Voilà. Le goût de l'authentique. Le vrai goût. Voilà. Ce qu'on trouve pas dans les commerces, quoi. Je vais vous montrer de plus près, vous allez voir, avec de la bonne gelée autour, vraiment du bon pâté. Donc regardez-moi ça, juste pour ça, avec la petite vue qu'il y a derrière, là, ça, je vous garantis, ça mérite le pouce bleu. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est ça, c'est savoir faire, c'est pâté, c'est savoir faire, ça bouffe, savoir faire son pain, réellement, voilà. Et ça, c'est la clé, voilà. Quand vous savez faire du pâté, quand vous savez faire vos conserves, là, après ça, vous pouvez être autonome. Parce que là, les bocaux et tout, les légumes et tout ce que vous voulez, c'est important. Voilà. Donc, important de savoir faire ces pâtés. Donc là, on se met dans la base, tout simplement parce que il y a énormément de soleil. Je suis obligée de prendre. Et puis, pour manger quand même un plateau de fruits de mer, c'est quand même bien d'être à l'ombre que d'être au soleil. Surtout que moi et le soleil, ça fait deux. On n'est pas trop copains. Donc on va couper un petit bout de pâté, de laurier, tout ça. Un petit bout de crépine sur le dessus. Donc là, contrairement à d'autres fois où c'est qu'on va en bushcraft, on a pris des assiettes en carton. Tout simplement parce que on n'avait pas trop envie non plus de s'embêter à passer notre temps à faire la vaisselle et tout ça. Donc il y a juste les couteaux, les verres, les couverts qu'on lave. Et autrement, les assiettes, c'est directement poubelle. Voilà.
Je vais vous montrer de plus près le pâté. Vous allez voir. Joli pâté maison. C'est important de le rappeler. Avec une bonne gelée. Moi j'adore la gelée. Et avec du bon pain maison, du pain aux graines de chia, pain que je fais moi-même. Voilà. Ça aussi, c'est important de le rappeler, l'autonomie passe par savoir faire son pain. Est-ce qu'avec ton broyeur, tu peux broyer le pain? Ah, ça s'appelle pas un broyeur, et oui, je peux le manger. Et oui, tu peux le manger. Ah, oui. Ça fait du bruit quand tu démarres le broyeur. Non. Toi, petit steak haché au barbecue, ça va pas brûler. Hein. Non, mais toi, tu dis non, c'est pas possible. Pas possible? Maman, pas Si, possible. c'est possible. Possible. Donc les steaks hachés pour les filles, parce qu'elles mangent pas de plateau de fruits de mer. Donc au barbecue, au feu de bois. Je bouge, je bouge. Regardez-moi ça. Ça c'est bon ça les amis. Lorenza, Inès Attends. à la boîte de Pause. beurre qui doit être dans la glacière. Mmh. maman, elle est là. Oui. Je me trompe pas. Bon, je dédicace ce petit repas à mon ami qui est en Israël, qui adore me voir manger sans arrêt, voir mes repas, tout ça. Donc je dédicace ce repas à lui. Parce qu'il adore. Voilà. Tiens, l'ami. Bon, allez. On va goûter ce petit blanc là, comme ça. Allez. Voilà. À la vôtre les amis. Maman, ça, je peux avoir une patate. Les petites huîtres les amis. Ça c'est bon. Ça. Elle est où ma fourchette? À l'apéro on a mangé des bigorneaux. C'est étouffant cette chaleur. On a mangé des bigorneaux. On a mangé un peu de saucisson, des olives. C'est vrai que Voilà. j'ai très, très On mange faim. pas de gâteau apéritif ni tout ça. C'est pas dans nos habitudes en fait. Nous on est vraiment dans la vraie bouffe quoi en fait quoi. Bon les amis, ça y est, on vient de plier. Voilà, arrive un moment, il y a une fin. Donc pour l'occasion, voilà, pour la fin de la vidéo, on va déguster la toute dernière de la triplette que j'avais achetée. Je vous montre ça de plus près, dans l'autre sens, c'est parti. Donc voilà les amis, pour finir cette petite vidéo, on va se déguster une petite bière blonde au millet. Voilà, toujours de la boutique Santonia. On va goûter ça tout de suite, c'est parti. Regardez-moi ce petit paysage comme ça, c'est pas magnifique? Voilà. Je vous ai fait une petite vue de drone hier.
Donc celle-ci, elle s'appelle la fauche. Elle est pas mauvaise, elle est fraîche. Elle est meilleure que celle d'avant, qui était au popcorn, qui était franchement, je vais pas dire dégueulasse, mais à mon goût, pas bonne. Voilà. Celle-ci, ça va à peu près. Ça va à peu près. C'est une blonde, mais le millet, je sais pas, j'apprécie pas. Elle est comme meilleure que l'autre. Hein. Après, voilà, faut essayer. Moi, je suis très objectif sur mes vidéos, donc je dis vraiment ce que je pense. Et là, en l'occurrence, sur ces bières que je connaissais pas du tout, bah, franchement, pas très fameuse. Hein. Vraiment, elle que j'ai dégustée hier tantôt, mieux que ça, vraiment. Voilà. Donc sur ce, avant que je vous fasse un petit plan de l'ensemble, vous montrer un petit peu l'état. Bon, j'ai laissé le feu, de toute façon il y a toujours un feu ici, toujours un emplacement, donc ça sert à rien de le reboucher, parce que même si je rebouche, il y aura toujours quelqu'un qui va revenir faire un feu. Donc c'est toujours un feu qui est en place, donc je laisse le feu comme il est. Enfin, j'ai arrosé naturellement tout ça, donc il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de braise, il n'y a plus rien. Mais l'emplacement reste toujours le même. Voilà. J'en ai pas fait un autre à un autre endroit, j'y ai fait à cet endroit-là pour éviter de vraiment pourrir le spot. Voilà. Donc, sur ce, si vous me découvrez sur cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Pour les autres, les habitués, le commentaire, le pouce bleu. Moi ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à vous montrer des endroits comme ça, des jolies vues de drone et des belles vidéos. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à sortir dans la verte, bivouaquer, mangez bien, pétez-vous le bide sur les bivouacs au barbecue. Ah. Il y en a qui vont me passer le cul tout à l'heure. Et n'hésitez pas à vous péter le bide sur des bivouacs. Allez à la pêche et puis sur ce, salut, à la prochaine, salut les amis. Il a pas envie de nous voir, quoi. Donc allez, petit tour vite fait pour vous montrer que je n'ai pas laissé de déchets. Voilà. Voilà. Les cailloux étaient déjà là, donc je les ai laissés, naturellement. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas une capsule, il n'y a rien. Donc le feu était déjà là, donc je l'ai laissé là. Voilà. Voilà. On peut voir, c'est propre, hein. Voilà. Donc j'attelle la remorque et puis on est parti. Salut les amis, à la prochaine.